Coucou les scrapeuses, ici Camille. Je vous ai dit, quand on est en train de faire de la gel presse, on n'a plus envie de s'arrêter. Et vous avez vu, quand j'ai mis plusieurs couches de cette peinture acrylique qui se trouvait chez Action, hein, voilà, et ben ça donnait des résultats super sympas. Alors du coup, j'ai eu envie d'en faire d'autres. Voilà, peut-être pas forcément pour... en tout cas, de faire des cartes d'anniversaire en avance, vous le savez. Et là, cette fois-ci, j'ai ressorti voilà, cette boîte-là que j'avais, j'en ai même deux, qui vient de chez Action, qui vous propose, donc il y avait 20 cartes de 16,5 par 22 avec leurs enveloppes, voilà. Et donc non utilisées, bien évidemment. Oui, voilà, oui, ben voilà. Donc je me suis dit, allez, tiens, regarde, c'est joli, c'est plein de couleurs, ça va être super sympa pour faire des cartes. Donc j'ai pris ces petits fonds de cartes, et puis j'ai pris ce papier de chez Action, le papier aquarelle, vous savez que je n'utilise pas en papier aquarelle, et j'ai découpé des petites cartes qui vont aller tip top sur ces petites cartes, regardez, tac, tac, tac. Donc là, donc je vous avais dit, donc les cartes, elles font 11 par... 11, c'est les enveloppes qui faisaient 11 par 16,5. Et donc, j'ai fait des petites cartes blanches qui font 10 par 15. Voilà. Et j'ai sorti mes petits pochoirs, puisque je vais faire du Art by Marlène. Je vais faire du punchy. Et comme ça, j'utiliserai après, dans un second temps, les petits stickers de Marlène pour voilà, compléter mes petites cartes. Donc, je vais me servir de tous ces petits pochoirs de chez Art by Marlène. Voilà, regardez comment ils sont trop beaux. Hein, voilà, j'ai toujours mon petit bac d'eau chaude juste à côté de moi. Je voulais vous montrer d'ailleurs. Hein, puisque, voilà, regardez toutes ces petites mousses que je me suis servi l'autre fois, vous voyez. Hein, c'est impeccable. Hein, une fois que vous y mettez tout de suite dans l'eau chaude, franchement, c'est magnifiquement bien nettoyé. Regardez. Voilà, mes pattes de structure et tout ça, franchement, hein, pensez bien quand vous faites avec de la peinture acrylique, vous utilisez des pochoirs, vous y mettez tout de suite. Moi, j'aime bien avoir des trucs propres. Hein. Après, si ça vous dérange pas, je sais pas si ça vous dérange pas, ben, vous le faites pas. Alors, vous faites comme vous voulez. On va déjà faire des petits fonds. Et puis après, dans un deuxième, on laisse sécher. Et dans un deuxième temps, on va, mettre les pochoirs. Hein. On a vu que ça marchait pas mal comme ça. Allez, on va mettre, donc là, on va faire du Art by Marlène. Donc là, on met du Kipette. Hein. On est d'accord que c'est pas la même chose que l'autre fois. J'avais voulu mettre un petit peu... hop. Voilà, j'ai pris ce roller-là. Tiens, cette fois, l'autre était en train de... Alors, moi, je vais prendre même carrément une carte à côté et je vais faire comme ça. Regardez comment c'est joli, même avec le rouleau. Hein, je me redonnerai un deuxième coup. Et bien, je peux avoir un fond qui est différent. Je vais faire le côté structuré, voir. Alors, l'idéal, c'est de faire des grandes pages pour pas avoir à s'en mettre plein les doigts. Et de après, regardez comment c'est joli. Et de après, bien sûr, découper ces pages. Mais bon, moi, je vais faire comme ça. Là, du coup, je vais récupérer tout le reste de peinture. Voilà. De toute façon, nous, les scrapeux, ça ne nous dérange pas d'en avoir plein les mains. Voilà. Ouais, de côté, un petit fond. Allez, on en fait un autre. Hein. J'aime bien aimer le rose qui pète un peu. Je vais mettre du orange et le violet. Hop. Voir ce que ça donne. Je prends une page.
Je sais pas pourquoi j'ai des petits points. Et bon, je ne sais pas. Voilà, regardez-moi ces jolis fonds. Hein. Puis vous allez voir avec la deuxième couche de... avec les pochoirs Art by Marlène, ça va être vraiment parfait. Hop. Vous voyez, vraiment, franchement, j'ai des fonds super sympas. J'aime bien avec le jaune, donc je vais remettre du jaune. Hein, j'aime bien le jaune avec le rose. Franchement, c'est super joli. Et puis, on va mettre du coup, cette fois, un peu de vert, même si c'est pas vraiment un vert fluo. On va voir ce que ça donne. Voilà, hop. À côté. Les points, je pense que c'est un peu mon truc qui doit faire ça. Regardez. Très joli. Ça n'a pas du tout... il n'y a pas de vert. Non, moi qui est un peu au milieu, mais bon. Voilà, je vais en remettre parce que là... Et puis... le rose est vraiment très joli. Je vais remettre du jaune parce que c'est ce que je préfère. Voilà, juste, hop. Voilà. Moi, vous voyez, je les fonds, et ben hop. Parce que comme c'est pas du tout une peinture qui est couvrante, et ben on peut en mettre plusieurs couches. Voilà. Il est plus soft celui-là, mais c'est pas grave, hein, puisque là il m'en manquait un peu sur celui-là. Regardez. C'est pas du tout grave hein, que ça soit plus soft, puisqu'on va faire un deuxième passage avec le pochoir. Franchement, c'est très agréable. C'est... très agréable. Et puis ça, voilà. Oups, un peu trop là. On peut faire avec les enfants. On leur met un tablier si c'est des petits. Hein, et puis on peut... voilà, faire, hein, vraiment, sans problème. Hein. Hop. Et puis, vous voyez, avec des peintures pas chères de chez Action. Je vous rappelle que c'est le fond. Hein. Moi, j'aime bien le orange, le fluo. On va remettre que du jaune, là. Et on va réutiliser ce qu'on a comme peinture. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça donne un fond plus uni? Voilà, moi je le fais comme ça me fait un premier fond. Voilà. Celui-là est tout uni, tout jaune. Ça va pas du tout jaune. Alors. Donc là maintenant. Voilà. J'ai mis un petit fond de jaune. Je vais prendre un petit pochoir. Enfin, les grands pochoirs de chez Art by Marlène. Voilà. Je vais remettre un peu de rose par-dessus. Comme ça, ça va se mettre que rose. Voilà. Là, je vais prendre une page où il y a pas mal de rose. Hop. Je mets. Waouh! Regardez comment c'est trop beau. C'est vraiment superbe. J'adore hein, ça. J'adore. Et après, je l'enlève. Alors, je l'enlève. Je vais prendre un autre fond. Et là,
hop, je vais avoir l'autre côté. Il se voit un peu moins. Je sais pas si on voit bien. Ça se voit un petit peu moins. Mais c'est super joli. Ça sera aussi un petit peu plus discret. C'est pas mal. Hein, parce qu'il y a des fois, on n'est pas obligé de faire tout le temps. Allez, rose, c'est joli quand même. Allez, je vais refaire rose. Voilà, donc je vous rappelle ma petite gel presse. Hein, je vous l'avais montré la première. Moi, je l'avais trouvé sur un salon, mais dans la boutique de chez Carabel Studio. Mais il y en a dans d'autres boutiques. Hein, Waouh! Regardez-moi comment c'est trop beau. Ces lumières, c'est magnifique. C'est superbe. Trop joli. Et hop, dans ma petite gamelle d'eau chaude pour tout de suite se nettoyer. Là, je vais reprendre celui-là où il n'y en avait pas beaucoup pour voir ce que ça... Est-ce qu'il me restait assez de peinture? Voilà. Je vais récupérer ce que j'ai pu, mais celui-là est très beau. Allez, on en fait un autre. Je rétale ma peinture. Celui-là, si je mettais des petites taches violettes. Un peu de violet. Alors, je vais mettre un peu plus de violet. Je mets une belle couche de violet sur mon truc. Quel pochoir je vais utiliser? Ah, mais celui-là est sublimissime. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Trop beau. Alors, hop, là, j'ai mon petit fond qui est tout jaune. Waouh. Regardez. Vous voyez comment c'est trop joli. Alors, je sais pas si ça va marcher avec celui-là. On va en mettre un autre. Et puis, on peut mettre plusieurs couches. Hein. Voilà, vous voyez, la deuxième couche, on voit un peu moins quand même. Donc, eh ben, ce qu'on va faire, c'est on va en remettre. On va mettre en jaune fluo. Tiens, parce que comme c'est pas des couleurs très couvrantes, hein, ça ne se voit pas trop. Alors, donc on met une couche de jaune. Voilà. On remet, zoup, le machin. Celui-là, on voyait pas trop les fleurs. On les voyait quand même un petit peu. Hop. On les voit pas mieux, on en voit d'autres. Jaune n'est pas assez. Ah bah c'était peut-être pas celui-là. Voyons, est-ce que ça peut donner sur celui-là? Vous voyez, c'est pas assez couvrant. Alors, on va faire en orange. Oui, on voit pas. On voit pas trop. Tiens, j'avais un espèce de rose fluo, là. Mais je l'ai même pas ouvert, celui-là. Ah, mais oui. Hop. Voilà. Ces petites fleurs-là. Tac. Regardez comment c'est joli. Je sais pas si on se rendra plus compte. Je sais pas si on voit vraiment bien à la caméra. On voit pas beaucoup. On voit pas trop. On va en prendre un autre et on va essayer de faire hop, mon petit pochoir dans l'eau.
je vais prendre celui-là. Voilà. Celui-là, voir est-ce que il marche pas trop. On le voit pas trop celui-là. C'est pas encore celui qu'on voit le plus. Alors on va remettre de celui-là. Voilà. Dites-moi en commentaire hein, si vous aimez patouiller avec votre gel presse, si vous en avez une. Est-ce que... Oups. Oui, ça rend bien. Celui-là, c'est encore plus... Regardez. Très, très joli. Celui-là est très joli aussi. Celui-là est très joli. Ça va être magnifique avec du Art by Marlène. Mes petits stickers Art Marlène. Waouh! Très, très joli. Superbe. On va laisser sécher. Est-ce que celui-là... Celui-là, on voit pas grand-chose. Celui-là, c'est bon. Qu'est-ce qui me restait? Ah ben, il m'en restait une de page blanche. Alors, donc ça, c'est bon. Je laisse sécher. Ça, c'est tout bon. On voit plus grand-chose. Celui-là, il y a trop de matière dedans. C'est un peu ton sur ton et ça ne va pas du tout. Alors, va falloir que je mette une autre couleur. Eh bien, écoutez, on va tester avec du vert. On n'en a pas mis parce que celui-là est trop uni. Alors, je vous rappelle, hein, je vous l'ai mis dans ma première vidéo où j'ai fait de la gel presse. Hein. Je vous rappelle que dans ma playlist, vous avez une façon de faire une gel presse pour si vous avez envie de tester avec un canvas recouvert de film. Hein, vous pouvez tout à fait commencer à savoir si vous aimeriez la gel presse parce que c'est des choses qui coûtent quand même assez cher. Si vous ne les utilisez pas, on le voit un petit peu celui-là, mais pas de trop. Si vous n'utilisez pas la gel presse, c'est dommage voilà, d'investir si jamais vous n'êtes pas sûr d'aimer. Hein. Donc n'hésitez pas, vous allez dans ma playlist et vous avez tuto et vous avez comment faire une gel presse. Et ça vous permet de tester quand même. Et ça, c'est super sympa. Quand on peut déjà tester... hop. Tester, savoir si on aime, c'est quand même super sympa. Voilà. Je suis sûre que je vous ai donné envie hein, de faire de la gel presse. Parce que moi, quand je vois quelqu'un faire de la gel presse, je me dis... Oh, ben, bon, ben, je me dis, oh, faut que je la ressorte. Non? Non, ne me dites pas que c'est pas vrai parce que là, il y en avait trop de peinture. Ne me dites pas que c'est pas vrai parce que ça nous le fait à toutes. Alors, là, je vais réutiliser mes petits pois. Hop, hop. Je sais pas si ça marchera parce que c'est jaune. Mais c'est ma dernière page. Non, on voit pas du tout. On voit pas du tout ce que tu as fait. Hein. J'ai un fond hyper jaune. Il n'y a pas de motif, ça ne va pas du tout. Rose alors. Et ça vous donnera envie. Sortez votre gel presse. Alors, il faut que je m'en... Hop, que je laisse sécher tout ça par là. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos, il faut que je le mette, ça sera plus simple. Voilà, regardez. Le lien vers comment faire ma gel presse. Allez, je range tout ça, je mets dans l'eau. Voilà. Et on se retrouve avec les stickers Art by Marlène pour terminer mes petites cartes. Allez, on se retrouve. Mes petits fonds sont secs. J'ai sorti des petits tampons de chez Art by Marlène
Voilà, différents que j'ai. Ça, c'est de la même collection. Hein, Flower Simplicity. Voilà, je pense que c'était voilà, de la même collection des tampons que j'ai depuis déjà. Voilà, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, j'ai pris des petits, hop, des petits motifs de fleurs, des choses comme ça. Et puis, ben, du coup, je vais tamponner, hop, voilà, des petits motifs de fleurs. Hop, des petits motifs de ronds, hein, sachant que si vous n'avez pas les tampons, vous faites des ronds, c'est exactement la même chose. Voilà, et puis j'ai même des petites fleurs, je vous montre ça. Hop, c'est trop mignon. Oups. Voilà, regardez ce petit fond. Nickel, super, trop contente. Après, moi ce que je vais faire, je vais sortir mes petits Posca, mais vous pouvez avoir des crayons fluo, il y en a chez Action, tout ça, on en a eu, hein, qui vont très bien. Peinture, voilà. Moi, là, j'ai mon Posca, donc je vais me servir du Posca, mais si vous avez les peintures de chez Action, ils vont très bien aussi. Voilà, très joli avec mon petit rose. Je vais trouver un petit fond de carte pour le mettre, vous savez, dans ce petit... Hop, avec tous les petits fonds de cartes que j'ai. Alors, est-ce que je mets du craft? Est-ce que je mets le violet, le rose? Le but, hein, c'est d'utiliser les fonds de cartes. Alors, attendez, parce que là, ça c'est un fond de carte. Ça, c'est un fond de carte. Mais après, ça, c'est les enveloppes. Hop. J'ai rose. Ouais, non, ça va pas terrible. Je vais utiliser le craft. Oui. Voilà. Très joli. J'adore le craft. Alors, on va coller ça. Hop. Hop, très joli. Alors, je vous la montre. Moi, après, je termine parce que, voilà, regardez comme elle est super jolie. J'adore. Moi, j'adore. Très, très jolie. Alors, après, moi, je vais chercher dans mon gros classeur, vous savez, j'avais acheté ce gros ensemble de chez Studio Light de stickers. J'avais payé 19,95 €, mais regardez, je l'ai depuis des années. Il y en a une quantité impressionnante de stickers Salibar Mayellen. Je crois qu'il est toujours en vente, mais après, sinon, vous en avez des petits. Vous avez plus de 1000 die cut. Donc, je cherche, je colle et je vous la montre. Allez, voilà, je vous montre ma petite carte de joyeux anniversaire. Regardez comme elle est trop mimi. Art by Marlène, avec mes petits fonds de gel presse. Je voulais vous montrer, voilà, qu'on pouvait faire des styles complètement différents avec ces pots de peinture. Voilà, je la trouve très très jolie. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné envie de faire de la gel presse. Et puis je vous fais plein de gros bisous.